Bonjour à tous. Est-ce que vous savez que dans les avions maintenant on trouve des réseaux mobiles privés en 4G et en 5G? Non, c'est pas une blague. Je vous explique tout ça tout de suite, mais juste avant, générique. Non, vous ne rêvez pas. Il ne s'agit pas d'un fake, mais bien d'un projet parfaitement réel sur lequel j'ai travaillé et qui consiste à évaluer l'impact d'un réseau mobile privé dans un avion. Dans mon cas, il ne s'agissait pas tout à fait de 5G, mais plutôt de 4G, c'est-à-dire de LTE, l'acronyme de Long Term Evolution, comme on dit dans le jargon. Le cœur de réseau utilisé étant bien entendu évolutif vers de la 5G. Bon alors, concrètement, à quoi peut bien servir un réseau 4G privé dans un avion ? L'idée est assez simple à comprendre. Un avion, ce sont des kilomètres de câbles qui permettent de relier les éléments électriques et électroniques entre eux. Tous ces câbles créent du poids, et en aéronautique, le poids est un ennemi. Si certains de ces câbles sont indispensables au bon fonctionnement de l'aéronef, typiquement ceux qui sont dédiés aux commandes de vol, il paraît compliqué d'en ajouter de nouveaux. Surtout si ces derniers sont utilisés pour le contrôle d'éléments secondaires non essentiels au bon fonctionnement de l'avion. Je pense par exemple au système multimédia ou à des capteurs répartis dans les sièges passagers pour détecter la présence d'un voyageur et le bouclage ou non des ceintures de sécurité. Partant de ce constat, l'idée de ce projet était née. Pourquoi ne pas utiliser un réseau privé 4G, 5G dans l'avion pour y interconnecter de petits objets connectés, typiquement sous forme de capteurs ultra basse consommation pour connaître l'état de la température dans l'habitacle, le bouclage des ceintures, la présence des passagers sur les sièges, la pression des pneus, la position des chariots repas ou que sais-je encore. J'en vois certains frémir. Mais pourquoi mettre un réseau mobile privé dans un avion? C'est ultra dangereux, non? En cas de panne ou de déconnexion, comment ça se passe? Rassurez-vous, ce n'est pas pour tout de suite, et si un tel projet devait voir le jour chez les grands constructeurs d'objets volants identifiés, nous avons encore quelques années devant nous. Dans mon cas, il ne s'agissait que d'un démonstrateur technique non essentiel au bon fonctionnement de l'avion, l'objectif étant uniquement de valider le concept en milieu réel. Bon alors, comment cela s'est passé? Un tel projet devait répondre aux contraintes suivantes. Utiliser uniquement des technologies compatibles avec les standards 3GPP. Ça tombe bien, c'est le cas de la 4G et même de la 5G. Les échanges avec les objets connectés devaient se faire uniquement avec le protocole TCP/IP. Là encore, question de standard. La consommation électrique de ces derniers devait être la plus faible possible. La puissance d'émission devait être capable de s'adapter dynamiquement pour que les ondes du réseau radio restent confinées à l'intérieur du fuselage et ainsi ne pas perturber d'autres équipements ou réseaux radio à proximité. Bien entendu, les bandes radio utilisées devaient s'adapter dynamiquement au pays dans lequel se trouve l'avion, certaines bandes étant différentes d'un continent à l'autre et donc sujettes à des interdictions. Ce fut chose faite en l'espace d'un mois. Et oui, un petit mois seulement pour mettre en place un démonstrateur avec une dizaine de petits capteurs, chacun avec leur carte SIM dédiée et plusieurs Z-Node-B, c'est-à-dire de petites antennes relais ou des stations de base LTE, judicieusement réparties dans l'avion. Quid de la sécurité d'un tel projet? Comme je vous l'ai dit précédemment, embarquer un réseau mobile privé dans un avion, ce n'est pas pour tout de suite, car le monde aéronautique est un monde extrêmement normé et contraint. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de méthodologie, DAL, DAL, norme DO 178 ou DO 254. Tous ces mots savants désignent des process adaptés au milieu aéronautique et dont l'application scrupuleuse est indispensable avant la mise sur le marché d'un équipement embarqué. Il va donc falloir, si un tel projet est adopté, que tous ces process soient respectés à la lettre. Et là, on est loin, mais alors très loin d'un simple démonstrateur technique destiné à valider le concept. D'ici là, je referai peut-être d'autres vidéos sur le sujet. Et en attendant, si vous avez besoin de mettre au point des réseaux mobiles privés, n'hésitez pas à faire appel à nos services. Merci à tous et à très vite dans notre prochaine vidéo.